Vous avez vu mes figurines Animal Crossing? C'est pas genre la meilleure chose ever. Il y a Kéké, mon bibou. Kéké c'est mon gars sûr. Il a pas trop la classe. Vous avez pas genre trop envie qu'il vienne dans votre ville faire un concert? Si, je sais, je le sais bien. Et regardez, Thibou. Et il y a sa copine, Céleste. Bref, c'est le meilleur achat ever, je veux rien entendre. Voilà, bienvenue, abonnez-vous, bonsoir. Je vais faire la vidéo la plus niche ever, comme disent les Américains. Ils utilisent le nom, enfin le mot en français, et ils disent que c'est niche, genre en mode c'est... Bah on dit en français niche aussi, genre pas la niche du chien, mais en mode c'est quelque chose de très niche, genre de très particulier à quelqu'un en particulier, et genre il y a que moi que ça intéresse, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va pas vous intéresser, désolé. Faut vraiment que ce soit des gens qui connaissent Animal Crossing et qui connaissent les livres, les deux en même temps, donc... Et comme je lis des livres aussi super niche que personne connaît, j'ai essayé d'en mettre 2-3 que les gens connaissent un petit peu, mais le reste voilà c'est tout ce que moi je lis et c'est... Voilà la vidéo la plus niche ever, bienvenue hein. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années, vraiment. C'est comme ça pour plein de gens d'ailleurs depuis le confinement etc. Je pense que ce jeu il est arrivé au bon moment mais pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent pas trop, il n'y avait pas eu de jeu Animal Crossing depuis très longtemps. Alors moi je suis pas experte hein, parce qu'il y en a, vous savez tout sur tout, je suis un peu intimidée quand même hein. Moi tout ce que je sais c'est que quand j'étais petite, je n'étais pas grand. Je montrais mon... à tous les passants. Les passants me disaient veux-tu te cacher? Je leur répondais veux-tu le lécher? Quand j'étais petite du coup, j'avais eu à Noël, parce que je suis trop gâtée, vous avez vu, encore et toujours, même aujourd'hui, enfin bref, la toute première Nintendo DS. Je sais qu'avant il y a eu un jeu sur Gamecube etc, enfin c'est toute une histoire Animal Crossing, mais bref moi j'avais eu la DS, elle était grise à l'époque. J'avais eu le tout premier jeu, enfin le premier jeu DS Animal Crossing dessus. Voilà, je jouais à ça, donc nostalgie. Mais j'étais pas à fond, vous avez vu, j'étais pas, voilà, j'étais pas aussi hype que ça. Sauf que le problème c'est que je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter etc. Et ça c'est parti en cacahuète. Il y a tout le monde qui était là, oh le premier Animal Crossing depuis 107 milliards d'années, on l'attend et tout. Moi étant le bouton que je suis, ben, j'ai été grave hypée, vous avez vu, ça a grave marché, donc bah voilà, je me suis acheté le jeu vidéo le plus cute ever. Si vous savez pas c'est quoi le concept, en fait c'est, vous êtes un humain, vous êtes le seul petit humain à être comme ça, comme ça, vous voyez. Votre ville elle est peuplée de petits animaux en fait comme ça, et vous avez une petite ville, bon là dans le nouveau jeu c'est une île, et en gros faut vous en occuper. En gros le but du jeu c'est de planter des fleurs, pêcher des poissons, attraper des papillons, les revendre pour se faire un petit peu d'argent. L'argent là-dedans c'est des clochettes, et après payer votre prêt parce que il y a ce petit monsieur là qui est là. Il vous a fait un petit prêt, il vous a dit hey, je te donne une maison mais en échange tu dois me rembourser tant de clochettes. Et au début t'es là ah cool j'aurai une maison, mais sauf qu'il faut le rembourser le truc là, donc après bah voilà vous faites des petits sous en pêchant des petits poissons, en faisant des petits trucs tout cool, tout cute là. Après vous payez votre petit prêt et après il vous en repropose un autre pour vous faire une nouvelle pièce ou pour changer le toit ou pour... Et t'es là et ben oui allons-y. Bref c'est ça le but du jeu, voilà c'est le jeu le plus mignon et bref on est trop content. C'est parti en cacahuète, j'ai commencé à jouer machin et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube là-dessus. Et tout le monde sait tous les habitants, parce qu'en fait vous avez des petits habitants et tout qui sont des petits animaux. Et tout le monde connaît leur nom et machin, et je crois il y en a plus de 400 ou 600 je sais plus, enfin bref il y en a plein. Je regardais quels petits habitants étaient mignons ou pas, lesquels je voulais, machin truc. Et là, devinez qui j'ai trouvé? J'ai trouvé Laurent et Damen. Et genre j'ai hurlé. Mon papa il a dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit j'ai trouvé Laurent et Damen dans Animal Crossing. Il a dit... Je sais pas pourquoi j'ai fait des enfants. Voilà, vraiment la vidéo la plus niche ever, même mon papa il comprend. Personne comprend en fait. Si vous connaissez pas Animal Crossing, si vous connaissez pas ce livre, vous comprendrez pas. Prince captif, la vie, hein, on le sait. Mon tome en français il est là, donc du coup je vous mettrai une photo parce que j'ai la flemme de sortir le tome. Mais au montage je vais avoir la flemme de mettre la photo, donc... C'est un livre fantasy un petit peu historique où on a deux princes, le prince de la Grèce entre guillemets et le prince de la France entre guillemets, parce que c'est des mondes inventés mais qui sont inspirés de la Grèce ancienne et de la France ancienne. L'un des princes va subir un coup d'état et va être envoyé dans le royaume ennemi, le prince grec, qui va être envoyé dans le royaume de la France en fait, et ils sont ennemis et il va être vendu au prince de la France. Et ça va pas se passer très bien hein. Je les ai relus il y a pas longtemps en anglais comme ça, et j'étais à fond dans Laurent et Damen machin, et en même temps je jouais à Animal Crossing et je vous jure je les ai trouvés. Et donc je me suis dit bah je vais faire une vidéo les personnages de livres dans Animal Crossing, parce que vraiment il y a des personnages de livres dans Animal Crossing, je vous jure, plus j'ai regardé plus j'en trouvais, plus j'étais oh mais ça c'est machin, oh mais ça c'est truc, et
Je vous jure, je les ai trouvés. Je suis un peu fière de moi quand même, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, je suis un peu fière. Donc je vais tout de suite vous montrer Laurent. Attendez. Voilà, donc déjà ça c'est Laurent. Je veux rien entendre, c'est Laurent. Il s'appelle Colton, mais ils se sont trompés, c'est Laurent. Regardez les cheveux blonds, regardez sa petite veste. Et attention, tenez-vous bien. En fait, Damen c'est un mélange entre deux personnages un petit peu. Parce que ce personnage là, regardez-le. Klaus, je suis désolée. Déjà là il est avec son armure et tout ça. Déjà regardez les bracelets. Si vous connaissez la saga, regardez les bracelets. Bon là il est blond, mais on va dire que c'est sa couronne de... Vous savez la couronne de laurier là et tout. Et regardez la deuxième tenue. Il a une toge. Il a une toge, et il a des bracelets. Et je suis désolée, ses cheveux là blonds, et ben c'est sa couronne de laurier. Et je suis désolée, un gros ours comme ça, un gros bestiau. Et c'est une citation du livre. Mais franchement pour ceux qui ont lu la saga, c'est pas... Je suis désolée, c'est Damen. En plus, les petits habitants, ils ont des petites maisons en fait, et c'est eux qui décorent leurs petites maisons. Et alors vous verriez la maison de Klaus. Attendez, je vais chercher, voir si je vous la trouve. On voit rien, vous pouvez pas prendre de meilleures photos. Ah ça c'est l'ancien jeu. Il a des colonnes et tout, c'est genre la Grèce et tout, JPP. C'est Achelos sa maison. Lui aussi, c'est un peu Damen aussi. Franchement, vous lui mettez la toge, parce que en fait l'emblème d'Achelos, donc de son pays, c'est le lion. Genre mais lui, vous lui mettez la toge et les bracelets de Klaus là. Et je hurle hein. Sa petite couronne là, bref c'est Damen aussi, donc Damen c'est deux personnages en un. Vous êtes pas trop d'accord pour ceux qu'on lui... Franchement la vidéo la plus niche ever. Regardez encore une petite photo de Laurent. Il est pas trop kiki, franchement il a l'air trop kiki comme ça, et il dit plein de bêtises quand il ouvre la bouche. C'est pas archi Laurent, si. Je sais, merci, je sais. Franchement, je suis un peu fière. Je vais vous dire les autres personnages que j'ai trouvés. Ah oui, j'avais oublié que j'avais trouvé celui-là. Attendez, où il est le livre? Parce que Keke, il est genre en plusieurs personnages. Il est avec sa guitare. Et regardez, j'ai trouvé Keke DJ. C'est DJ Keke. C'est pas genre lui là dans le livre Love Crescendo en français. Lui là, il est DJ et tout. C'est lui. Je veux rien entendre, c'est lui, le mec qui est DJ dans le livre de TV Call Love Crescendo. Merci, bonne journée. Franchement vous êtes ravis de cette vidéo, vous êtes ravis. Isabelle et Digby, alors en français elle s'appelle Marie et lui il s'appelle Max. Et je vais sortir un livre que j'ai pas lu, parce que qu'ai-je lu? Rien du tout. Je pensais à un truc dans... Office Romance là, comment on dit en français, une romance au bureau, vous voyez. Et je sais que ça se passe au bureau de Hating Game, donc en français ça s'appelle les meilleurs ennemis ou je sais plus quoi. Bref, de Sally Thorne. A court of thorns and roses. Et ça se passe dans un bureau et genre ils sont rivaux. Une romance dans un bureau, Isabelle et Max. Si vous avez un livre qui correspond, franchement, oui. Je sais plus où il bosse Max d'ailleurs, mais bref, il a un petit... je sais plus si il bosse ailleurs ou je sais pas quoi. Mais Marie, déjà, elle est au bureau de la mairie. Et Max, je sais plus où il est. Je me rappelle plus de lui, mais bref, imaginez-les, les deux dans un bureau et tout, une romance, oui. Bref, cette vidéo, je regrette déjà. Mais j'étais en train de jouer à Animal Crossing tranquille et mille, d'un coup, il y a Damen et Laurent qui me sautent à la tronche. Et après, je vois... Regardez, j'ai trouvé Recent. Reese dans la Court of Thorns and Roses. Un palais d'épines et de roses. Attendez, il est là. J'ai sorti les livres, mais... Donc j'ai trouvé des personnages de A Court of Thorns and Roses. Voilà, c'est Reese. Il a trop une tête de Reese. Il a une tête de badass là, en mode... Vous voyez, il est chill et tout. Et genre il est violet et Reese il a les yeux violets. Et genre il est trop chill Bob. Il est trop... Je sais pas, c'est Reese. C'est Reese. Je veux pas... Regardez la deuxième photo que j'ai... Regardez. C'est Reese, je suis désolée, c'est Reese. J'ai trouvé Faire aussi parce qu'il y en a une, elle s'appelle Freya. Et ben je l'ai lu Faire au début, enfin Feyre. Je l'ai lu comme ça et donc j'ai dit ah bah c'est Faire, voilà. J'ai aussi trouvé, comment elle s'appelle? Ah zut, par contre je sais plus son nom. Ah oui, j'ai trouvé Amren et j'ai trouvé... What's her name? Morrigan. C'est quoi ce name en même temps? Bref, j'ai trouvé Amren et comment qu'elle s'appelle déjà? J'ai déjà oublié, elle est mort. Guettez-les, elles sont badass, attendez. Regardez! En plus elle s'appelle Monique. Elle c'est mort, donc Morrigan, Monique, franchement c'est elle, je veux pas vous entendre. Et Amren c'est Olivia. Voilà, c'est tout, je veux pas vous entendre. J'ai sa carte en plus à Olivia. La vidéo la plus niche ever, ça intéresse personne. Regardez, j'ai Olivia. Voilà pour un cotard. Attendez, Tamlin il est où? Vous savez quoi, pour moi l'Animal Crossing le plus moche c'est lui. Voilà, c'est Tamlin. Barole de la... Voilà, c'est Tamlin parce que... Mais qui est moche? Je vous jure, je comprends même pas dans quel sens, de qui... Voilà, c'est Tamlin, bonsoir. Cette vidéo la meilleure.
c'est tout. Oh Fauna, regardez comme elle est mignonne Fauna. Et pour moi ça m'a fait penser, ça a rien à voir mais ça m'a fait penser aux étoiles de Nos Head. Je sais ça a rien à voir mais bref ça m'a fait penser à Anna dans les étoiles de Nos Head parce qu'elle est trop kiki. Et donc c'est Fauna. Je veux pas vous entendre. J'ai trouvé les personnages de Lux. Vous êtes ravis ou pas? J'ai trouvé Damon et Cathy. Damon c'est Kyle. C'est archi Damon, je veux pas vous entendre, il est trop badass et etc. Et Cathy c'est, je crois qu'elle s'appelle Kitty en plus. Regardez elle s'appelle Kitty. Et en plus c'est un chien et un chat. Enfin c'est un loup et un chat. Et bref ils s'entendent comme chien et chat. Vous avez vu? Meilleure vidéo. Au moins je me fais rire déjà moi. Ça fait déjà une personne mais regardez j'ai trouvé Bella. Tantôt j'ai trouvé Bella. Ah, c'est juste parce que le personnage s'appelle Bella et il est archi moche. C'est quoi cette souris dégueulasse? Et c'est Bella, franchement c'est la souris de l'enfer. Parce que Bella elle casse les noisettes dans Twilight. Je vous jure, je veux pas le relire parce que je sais que Bella elle va me saouler. Ça lui va archi bien. Attendez, j'ai trouvé des autres personnages de Twilight il me semble. J'ai trouvé Charlie. C'est pas trop Charlie. Avec sa moustache. Il est trop énervé. C'est le papa de Bella. Aussi j'ai trouvé Jacob. Genre il sert à rien. Et son personnage il s'appelle vraiment Jacob. Attendez, je crois que c'est lui. Regardez il est moche, il sert à rien, il a l'air débile. C'est Jacob. Il me semble que j'ai trouvé Edouard mais c'est Marcel avec sa gueule de... Parce qu'en fait il est censé être... c'est censé être un mime genre Charlie Chaplin etc. Et genre il a une tête toute blanche et tout. Un vampire c'est Edouard. Donc voilà j'ai trouvé Edouard, Jacob qui sert à rien, Bella et son papa Charlie. Voilà. Franchement meilleure vidéo, je sais. Merci. Encore un truc niche, attendez, j'ai trouvé dans la saga Cat et Bones où ils sont. Les bibous. La saga Chasseuse de la nuit, c'est la meilleure saga, lisez-les. Et regardez, j'ai trouvé des trucs un petit peu Cléopâtre et machin là. Elle s'appelle Enka. C'est Patras dans Patras. Ouais elle s'appelle Patras parce qu'en fait c'est Cléopâtre dans Chasseuse de la nuit. Il y a Cléopâtre en fait à un moment. Ils disent que Cléopâtre c'est un vampire ou une sorcière je sais plus. Et bref elle a survécu et machin. Et elle apparaît à un moment dans la série. Et bref c'est elle. Et je me souviens plus, attendez je me souviens plus du nom du personnage. Ce livre là ça fait aussi partie de Chasseuse de la nuit. Et genre il s'appelle comment? Moncheres, ouais. Il y a un nom aussi, what the fuck. Moncheres mais regardez je l'ai trouvé aussi. C'est le qui. Je vous jure ça me fait rire que moi mais ça me fait trop rire. C'est un pharaon qui date des temps anciens là, c'est grave une momie le mec. Et genre c'est lui, voilà, pour ceux qui ont lu la saga. Ah en parlant de Cat et Bones, j'ai trouvé Cat et Bones. Parce que déjà j'ai trouvé Bones et j'ai rigolé parce que regardez Bones. C'est un petit personnage qui s'appelle Bones et il est trop mimi. Et voilà c'est Bones, c'est tout. Alors que Bones il est pas du tout mimi dans cette saga mais... C'est pas grave, ça m'a fait rigoler que son nom il soit associé à un petit chien trop kiki là comme ça, voilà c'est Bones, je veux rien, je veux pas entendre. Et regardez j'ai trouvé Cat, Cat c'est Audie. Et Audie vous savez c'est quoi l'histoire de ce personnage? Il y a une petite madame, une petite mémé qui a joué à Animal Crossing New Leaf pendant plus de 4000 heures je crois, un truc comme ça. Et bref elle a fait un record je sais pas quoi, enfin elle faisait que de passer sur Twitter et tout. Les créateurs de Animal Crossing New Horizons ils ont créé un nouveau personnage avec son prénom, donc la petite mémé elle s'appelait Audie. Et donc ils ont créé ce personnage Audie. Genre c'est Cat parce que genre déjà c'est un renard, enfin une espèce de renard loup et tout, et ils font que de l'appeler chaton et tout, et genre la meuf elle est trop badass et elle m'a arrêté de m'appeler chaton, genre je suis badass et tout. Et c'est un renard loup et tout, bref. La fourrure orange pétant avec les yeux bleus, oui c'est Cat, merci, je veux pas vous entendre du coup, hein, voilà. J'ai une autre anecdote, c'est que j'ai trouvé Ty et Zane mais je les ai trouvés 2 fois. Regardez déjà il y a 2 petits policiers là, je suis morte de rire. Copper et Booker. Je suis morte de rire. C'est Ty et Zane. Franchement pour ceux qui ont lu le livre, c'est un livre sur 2 policiers du coup et un livre MM. Et regardez Copper c'est Zane et Booker c'est Ty. Il y a 2 personnages dans Animal Crossing qui sont boyfriends et franchement ils sont trop mimi, c'est beau. Et bam. En fait j'ai vu il y en a une, elle les a les 2 dans son village et ils se font des bisous et tout et je suis... Et donc c'est Ty et Zane aussi. Je veux pas vous entendre. Et c'est tous les gens des livres MM que je lis. Donc j'essaye trop d'avoir beau et bam parce que vraiment... Regardez il y a Beardo. Putain je viens de voir qu'il a des petits poils en dessous du ventre, c'est un peu... c'est un peu bizarre. Bref, si vous avez lu La confrérie de la Dague Noire et que vous connaissez Fritz, c'est genre le... comment il s'appelle, le majordome dans le manoir des vampires etc. Bah c'est Beardo. Voilà c'est Beardo.
c'est lui, voilà, Ah aussi Cherry, regardez, c'est un personnage que beaucoup aiment. Regardez comme elle est belle, elle est trop badass et je l'aime trop. Et genre, je me suis dit quel personnage est badass comme ça et gothique en même temps. Et qui est ma gothic queen. Et en fait j'ai repensé à la saga Demonica pour ceux qui l'ont lu. Vraiment pour ceux qui l'ont lu cette vidéo, pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui connaissent Animal Crossing. Dans le livre 1 il y a une fille qui s'appelle Talia. Tyla, bref c'est son histoire à elle et elle a une sœur jumelle qui s'appelle Gemma et elle est gothique Gemma et elle est trop badass et tout et bref c'est cette Gemma, cette chérie, voilà. Regardez Roscoe là, plus je le regardais plus je me disais purée il me fait penser à un personnage mais c'est pas de livre mais de manga et d'animé. C'est pas le kiss dans Black Butler, j'ai même plus son nom, Sébastien, oui c'est ça le majordome, il a les yeux rouges et les cheveux noirs là, regardez Roscoe. C'est le majordome dans Black Butler, voilà, merci. Sinon à part ça, il y a une de mes sagas favorites aussi qui s'appelle Thirst. Et en fait c'est une saga fantastique sur, c'est pareil une unité, un petit peu une unité d'élite des policiers etc. Et en fait il y a des humains qui peuvent se transformer en animaux, donc des métamorphes. Et donc la moitié des personnages dans ces livres sont déjà des animaux, donc j'ai cherché tous les léopards, les machins, les trucs pour correspondre, vous voyez. Mais alors déjà j'ai trouvé Dex, et franchement... Voilà, pour ceux qui ont lu le livre, vous savez que Dex il est zinzin mobile. Pour ceux qui ont lu Le poids des sentiments aussi, vous savez que Henry il est zinzin mobile. Et j'ai un personnage qui correspond à tout ce genre de personnages zinzin mobile et qui font trop rigoler. Regardez-le, Pietro. C'est un clown. D'un côté il fait un peu peur et il est archi drôle aussi. Donc franchement c'est Dex et c'est Henry dans Le poids des sentiments. Regardez Rowan, c'est tous les tigres qu'il y a là-dedans. Voilà, donc Hobbs et son frère Sébastien et machin c'est Rowan, voilà, c'est tout. J'espère que vous appréciez, vraiment vous êtes ravis. Oh regardez j'ai trouvé Ozzy, par contre c'est un personnage, c'est un ours, mais bref il y a un personnage dans Thirds qui s'appelle Ozzy, et là il y a un personnage qui s'appelle Ozzy mais c'est un koala. Par contre il y a des ours aussi, j'ai trouvé d'autres ours. Ah j'ai retrouvé Tamlin, excusez-moi. J'en ai retrouvé un autre aussi parce que j'avais fait des screenshots et bref. Et donc Tamlin c'est soit l'espèce de truc qui est moche là et regardez je l'ai retrouvé encore. Lui il s'appelle, comment il s'appelle aussi? Il s'appelle T-Bone, je sais plus, un truc comme ça. Mais regardez, il fait trop peur. Je sais pas si c'est Draco Malfoy ou si c'est Tamlin, mais l'un des deux. Parce que Tamlin en fait il a des cornes et tout. Et genre il a les yeux rouges, là ils ont l'air violets. Mais franchement je vous jure ils sont rouges et ils font trop peur. Mais par contre la baguette magique on dirait un peu Draco Malfoy. Mais cette vidéo elle a mormoelleux, franchement je vais vous laisser tranquille. Mais j'ai trouvé les personnages de Mercy Thompson. Et vous savez qu'il n'y a pas de coyote parce que Mercy c'est un coyote. Et il n'y a pas de coyote dans Animal Crossing, donc choquée et déçue. Mais par contre il y a plein de loups. Et genre regardez, Vivienne avec son eyeshadow bleu là et tout, et ben c'est Merci. Merci, au revoir. Et regardez lui, et ben lui c'est Adam, donc son copain dans Mercy Thompson. Regardez comme il est badass avec sa veste en cuir là et tout. Ouais c'est Adam. Regardez elle comme elle est belle, je sais plus comment elle s'appelle. Ah elle s'appelle Whitney. Elle s'appelle Whitney et genre elle est trop belle. Et c'est tout, je venais juste vous dire ça. Ah si elle me fait penser à la fille dans ça. Psy Changeling dans ce tome 3. C'est une louve et je sais pas, en fait là il y a de la neige et donc je sais pas. Et ça me fait penser à la louve avec de la neige. Et genre Whitney c'est elle. J'aime bien Sky aussi, regardez Sky comme elle est belle. Et franchement je crois que je vais me faire une île où il y aura que des loups et des renards parce que les trucs je sais pas trop ce que c'est. Regardez lui, c'est Statique. Ouais je sais leur nom, hein. Excusez-moi. C'est un rocker, genre sa maison il y a que des trucs, des guitares, des trucs de rock et tout. C'est genre tous les personnages rockers dans toutes les... dans toutes les romances Hugo là, je suis sûre il y en a plein, regardez. Midnight Blue déjà je l'ai pas lu mais je sais que c'est sur un rocker donc voilà c'est lui. C'est ce petit écureuil là. Elle en fait, je l'ai dans mon village, elle s'appelle Renée. Le problème c'est que en anglais elle s'appelle Rhonda, enfin je sais plus, et il y a un autre personnage en anglais qui s'appelle Renée et je suis trop confuse. Bref, elle s'appelle Renée en français, elle a les cheveux violets, c'est un hippopotame, donc un gros hippopotame, grave moi. Elle a les cheveux violets, grave moi, ça se voit pas mais j'ai les cheveux violets. Et genre elle est fan de livres, sa maison c'est que des bibliothèques. L'autre coup je suis rentrée dans sa maison, j'ai fait ah. Et bref je commence à lui parler, elle commence à me parler de livres policiers et tout. Elle dit hier soir j'ai lu un livre policier et maintenant j'ai peur, j'ai fait des cauchemars, je devrais arrêter de lire des thrillers et tout. Eh mais grave moi. Ah cette vidéo me fait trop rire, j'ai trouvé Warner. C'est Marshall, regardez. C'est Warner, je veux pas vous entendre, regardez il a sa tête de badass là, genre il veut faire le mec méchant mais il est trop mignon, il est blond et tout et il est trop mignon, c'est Warner. Franchement pour ceux qui ont lu la saga, Warner c'est le mec qui est méchant dans cette saga et genre il est blond, il est beau et tout et il a l'air trop kiki comme ça mais en fait il est méchant et regardez il fait sa tête de méchant la Marshall et franchement c'est Warner, je suis désolée. C'est bien parce qu'au moins ça me fait rire déjà moi. Ah oui aussi j'ai trouvé Kenji, bon ça c'est à peine raciste ce que
Non même pas, mais je vous jure c'est le seul personnage qui a l'air japonais. Parce que Kenji il est japonais dans Shatter-Me et franchement lui là il a une tête de geisha déjà, ils lui ont fait une tête de geisha. Donc au moins on est sûr qu'il est japonais. Mais regardez son nom c'est Genji. Excusez-moi, il s'appelle Genji. Et genre c'est Kenji dans Shatter-Me, je suis désolée. Ah lui c'est un loup qui est vieux et genre pareil ça me fait penser à où il est le livre parce que je les balance loin. Absolument pas. C'est pas celui-là. Je suis fatiguée. Ça me fait penser à lui. Franchement pour ceux qui ont lu la saga, non pas Jude parce que lui c'est Jude, mais pour ceux qui ont lu la saga, le tome, je crois que c'est le tome 10, Aoki, je sais pas comment on dit ce nom là, Aoki. Okay. Bref, vous savez le vieux loup là dans la saga, en fait il sort avec une jeune, genre il y a genre grave la différence d'âge et tout, c'est trop tabou, oufou. Bref, mais le vieux loup là, ouais, et ben je l'ai trouvé dans Animal Crossing, voilà, merci. Par contre là j'ai une petite blague. Et Iman si tu passes par là, franchement elle va même pas regarder cette vidéo parce que personne va la regarder, mais pour ceux qui ont lu Prince Captif, si vous passez par là, j'ai trouvé Nicaise. Regardez Coco. J'avoue elle fait flipper, mais déjà regardez sa toge et tout, ça fait grave penser à Nicaise. Et en fait Coco c'est un personnage, j'essaye de retrouver sa carte parce que... Oh purée, comment elle fait flipper. En fait c'est un personnage qui est... je sais pas si vous voyez dans Animal Crossing, il y a des espèces de petits... Je vous mettrai une image là des petits trucs quand vous faites des travaux là, des petits machins, des géroïdes ou je sais plus comment ça s'appelle qui bougent là. Enfin c'est des petites sculptures japonaises qui font quand quelqu'un est décédé et pour genre ça fait des petites urnes ou des trucs comme ça, enfin bref. Et c'est de la culture japonaise mais en gros c'est pour représenter quelqu'un qui est décédé en fait. Et genre Coco elle fait trop flipper et c'est Nicaise, voilà. Et regardez lui, devinez comment il s'appelle. Regardez comment il s'appelle. Il s'appelle Butch. C'est la confrérie de la Dague Noire. Je suis désolée. Et en plus il a l'air trop énervé. Regardez-le, il fronce les sourcils. Il a son t-shirt camouflage parce que c'est un policier. Voilà, c'est Butch dans la confrérie de la Dague Noire. Voilà, franchement personne n'a lu ses livres et personne ne connaît Animal Crossing. Regardez Frita. Devinez qui c'est. Moi. C'est une petite moutonne. Et en fait sa robe c'est des frites. Et sa tête c'est un hamburger, je sais pas si vous voyez c'est le pain en haut et genre le reste c'est la salade, les tomates et tout. C'est un hamburger la meuf, un hamburger et des frites. Is it me? C'est moi. Oh, regardez Pavé. Roberto, il s'appelle Roberto en je sais pas quelle langue, je crois que c'est en français. Pavé, mais déjà pourquoi il s'appelle Pavé en anglais? Mais je sais pas mais c'est trop une queen, c'est moi. J'ai pas trouvé pour Pavé et pour... Attendez, j'ai une autre queen. Julian, c'est une licorne, c'est la seule licorne de Animal Crossing. Et genre, mais Queen King, franchement, regardez sa photo. Regardez, il a une toge. Ah, c'est aussi Laurent. Mais genre, Julian, regardez-le. Il est magnifique. Queen, ah aussi lui. Lui c'est Harry, parce que son personnage s'appelle Harry. C'est grave Harry Styles quand il se laisse pousser la moustache. Vous avez vu Harry Styles avec une moustache? Let me show you. Regardez. Il a l'air con. J'ai pété mon choker. Ma batterie elle... J'ai plus de batterie tellement je fais des conneries. Je vais changer de batterie, je vais changer de choker, je reviens. J'ai pas trouvé de choker qui supporte mon coup de mammouth. Hein, vraiment... Franchement j'en ai pété mon choker, c'est Harry à sa moustache là, il a l'air ridicule, laissez-moi. Vous voyez dans le screenshot qu'il y a écrit 2 h du matin parce que j'ai fait ces screens à 2 h du matin parce que vraiment c'est ce que je fais à 2 h du matin. Genre je regarde les animaux d'Animal Crossing et je suis là, oh, c'est grave lui dans les livres et tout. Regardez Laurent et Damen. C'est à cause d'eux que vous avez cette super vidéo, c'est à cause d'eux parce que je les ai vus et j'ai hurlé. Je vais vous laisser tranquille, hein. Voilà, on est d'accord, voilà, ça servait à rien. Mais il était 2 h du matin, j'étais en train de jouer à Animal Crossing, de regarder des vidéos sur Animal Crossing et il y en a, il était là, regardez Klaus, il a emménagé chez moi, il a une toge et machin. Et j'étais là, Damen. Quelques jours ont passé et ça m'est toujours pas sorti de la tête et il faut que je fasse cette vidéo et que je vous montre ces personnages de livres que vous n'avez pas lus, hein, et des personnages que vous ne connaissez pas, hein, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. À laisser un pouce en l'air hein, et partez pas, la prochaine fois je fais des trucs qui... À chaque fois je suis là, la prochaine fois je fais une vidéo qui est bien mais ça n'arrive jamais. Et voilà, franchement vous en allez pas, vous désabonnez pas, voilà, me laissez pas. Je jure la prochaine fois je fais une vidéo qui est bien. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir tenu jusque là, hein. Bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.